Vision de l'enlèvement, tribulation, la cité sainte. Les trônes de Dieu et de Satan. Divine révélation. Voici le témoignage d'une jeune fille de 8 ans qui a rencontré Jésus-Christ. Janet Baldera Canela, Puerto Rico. Ce témoignage a été vérifié et confirmé par un prophète digne de confiance. Cœur. Chers frères, que le Seigneur vous bénisse tous en cet instant. Lisons la Bible dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4, la parole sainte de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue avec le Seigneur, le 5 septembre 1999. Nous étions alors à l'église et la puissance de Dieu remplissait nos vies. Je suis tombée sur le sol en ressentant la présence du Seigneur en moi. Je savais que la main du Seigneur était sur moi, puis il commença à me montrer des visions. Dans une des visions, je vis 2 routes, l'une était très large, et il y avait beaucoup de gens dessus, mais ils marchaient tous vers leur ruine. L'autre route était très étroite, je vis une multitude de gens qui marchaient louant et donnant gloire au Seigneur. Le Seigneur me montra une autre vision où un ange combattait un dragon. Le dragon envoya du feu et des démons sur la terre. Ensuite, je vis une autre vision, il y avait une horloge très brillante toute en or. L'heure affichée était minuit. Mais je vis une main qui a fait reculer l'heure jusqu'à 11 heures de la nuit. Le Seigneur me dit, « Regarde, ma servante, j'ai fait reculer l'heure car mon peuple n'est pas prêt comme je le veux, je recule l'heure parce que mon peuple ne me loue pas comme je le veux, c'est pourquoi à cause de ma grande miséricorde je donne une dernière chance afin que quiconque vient à moi, puisse recevoir la vie éternelle. » Puis le Seigneur me montra encore une autre vision alors que j'étais encore allongé sur le sol. Je vis un homme à cheval qui venait vers moi. Il étendit sa main et s'approcha là où j'étais allongé et je sentis le Seigneur me prendre dans ses mains. Je l'ai senti prendre mon esprit hors de mon corps dans ses bras et nous avions commencé à partir vers le haut, puis, nous nous sommes arrêtés à mi-hauteur, ni trop haut ni trop bas. Le Seigneur me dit, « Regarde ma servante, je t'avais dit que je t'amènerais avec moi et c'est ce que je suis en train de faire car ce que ma bouche dit, je l'accomplis. Ce que je dis, je le fais. Ma servante, c'est pour cela que je t'amène ici. Mais avant tout, je vais te montrer mes blessures afin que tu n'oublies jamais ce que j'avais fait pour vous tous. » Nous sommes arrivés au trône de Dieu et le Seigneur me montra l'endroit où les clous l'ont percé ainsi que ses côtés. Il me montra aussi comment il a été flagellé. Je vis tous les stigmates de sa souffrance pour chacun de nous. Il me dit, « Regarde ma servante, beaucoup d'entre vous ne tiennent pas compte de tout ce que j'ai fait pour vous, beaucoup d'entre vous oublient que je suis mort sur la croix du calvaire, et cela me fait mal ma servante. J'éprouve des douleurs quand mon peuple me renie, comme si mes plaies étaient à nouveau ouvertes, comme si on me crucifiait à nouveau sur la croix. Je vis comment le Seigneur pleurait comme parce qu'il éprouve de la douleur quand nous le laissons tomber. Le ciel. Le Seigneur me dit, « Servante, je te montrerai plein de choses, je te montrerai les rues en or et la mer de cristal, ainsi tu peux aller dire à mon peuple toute la grandeur des choses que j'ai préparées pour mon peuple. » Nous sommes alors arrivés à un endroit avec des rues magnifiques, si belles. Je n'avais jamais vu ni touché de telles choses sur la terre, jamais. Les rues brillaient. Le Seigneur me dit, « Ma servante, touche cette rue en or, car bientôt toi et tout mon peuple vivront ici et vous allez marcher sur ces rues. » Alors je vis le reflet du Seigneur et moi-même en train de marcher ensemble. Après cela, le Seigneur et moi sommes arrivés à la mer de cristal, c'était si joli. Et alors que le Seigneur et moi nous étions en train de marcher au travers de cette mer précieuse, il me dit, « Servante, tout ceci n'est pas à moi, c'est pour mon peuple.
tout ce que tu peux toucher je les ai préparés avec amour pour mon peuple. Ensuite il me dit, servante, viens ici car j'ai d'autres choses à vous montrer. Nous sommes ensuite arrivés à un endroit si beau où je pouvais voir la gloire de Dieu et sentir sa puissance. C'était un endroit grand et magnifique. Je vis beaucoup de tables et je demandai au Seigneur pourquoi toutes ces tables. Il me répondit, servante, souviens-toi des noces de l'agneau, souviens-toi que sur ces tables, nous célébrerons les noces de l'agneau. J'ai vu un nombre incalculable de tables, leur nombre était sans fin, à perte de vue. À chaque table, il y avait des anges, alors je demandai au Seigneur pourquoi des anges à chaque table et à chaque chaise. Le Seigneur me répondit, servante, ces anges sont en train de décorer les tables, ces anges apprêtent chaque table car je suis en train de tout préparer. Chers frères, ces tables étaient si éclatantes de lumière, toutes étaient en or. Les tables étaient si joliment décorées. Je vis comment chaque ange mettait la fourchette, le couteau, la cuillère, les verres, les assiettes, le tout en or, si splendide. Le Seigneur me dit, servante, dis à mon peuple de se préparer car bientôt, je le prendrai avec moi pour fêter les noces de l'agneau. C'était si merveilleux et l'on pouvait y sentir la présence du Seigneur, tant de gloire et de majesté. Le Seigneur me dit, servante viens ici, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Nous sommes arrivés à un lieu avec beaucoup de belles portes, elles étaient si belles. Je demandai, Seigneur, qu'y a-t-il derrière ces portes? Il me dit, derrière ces portes se trouvent mes disciples, derrière ces portes se trouvent mes apôtres, derrière ces portes se trouvent tous ceux qui ont un jour marché sur la terre, louant et glorifiant mon nom. Marie. Nous avions repris notre déplacement et sommes arrivés à une porte qui était entrebâillée, et le Seigneur me dit, servante, viens ici, viens car derrière cette porte se trouve Marie. Approche-toi plus près et écoute ce qu'elle dit, ainsi, tu pourras dire à mon peuple et à tous combien Marie souffre. Je me suis approchée et j'ai vu une jeune femme, si belle, son visage était si beau. Elle regardait par une toute petite fenêtre. Elle était à genoux, le regard fixé sur la terre, pleurant avec une douleur immense. Elle disait, pourquoi m'adorez-vous? Pourquoi, car je n'ai aucun pouvoir. Pourquoi m'adorez-vous? Je ne fais rien que ce soit. Ne m'adorez pas. Ne vous prosternez pas devant moi, car je n'ai aucun pouvoir de vous sauver. Le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous délivrer, c'est Jésus, qui est mort pour toute l'humanité. Beaucoup de gens disent que j'ai du pouvoir, et que je peux faire des miracles, mais ce n'est pas vrai. Je ne fais rien. Le Dieu Tout-Puissant était satisfait de moi et il m'a utilisé pour mettre Jésus au monde afin qu'il sauve le monde, mais moi-même, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien faire. Ne vous prosternez pas devant moi. Ne m'adorez pas. Car je n'en suis pas digne. Le seul que vous devez adorer, le seul qui en est digne c'est Jésus. Il est le seul qui guérit et qui sauve. J'ai pu voir combien cette jeune femme souffrait et combien sa douleur était grande. Elle disait, non, non, ne m'adorez pas, ne vous prosternez pas devant moi, car je ne fais rien. Frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible que de la voir pleurer avec tant de douleur et de tristesse. Robe et couronne. Le Seigneur me dit, servante approche-toi, car je vais continuer à te montrer plus des choses. Nous sommes arrivés à un endroit, à un lieu si magnifique. Je pouvais y sentir la gloire de Dieu. J'y vis des rangées de robes blanches, d'une blancheur si pure et si belle. Je les ai touchées, et le Seigneur me dit, servante, touche ces robes car je les ai préparées pour vous tous. Je vis plusieurs rangées de ces robes si raffinées et je les ai touchées. Elles étaient si éclatantes de blancheur, si belles, je n'ai jamais rien touché de tel sur la terre. Le Seigneur me dit, servante, ces robes sont pour vous tous. Il y avait des larmes qui coulaient sur les joues du Seigneur. Le Seigneur me dit, servante, beaucoup de ces robes resteront ici, attendant que quelqu'un les porte. Beaucoup de ces robes resteront ici, attendant un corps pour les porter. Pourquoi Seigneur? J'ai demandé. Parce que beaucoup ne m'adorent pas et ne font pas attention à tout ce que je fais pour vous.
Servante, beaucoup de ces robes blanches resteront ici en attendant un corps pour les porter, car dans mon royaume, je n'accepterai rien de sale. Dans mon royaume, je n'accepte que ce qui est saint, car il est écrit dans ma parole, soyez saints, car je suis saint. J'ai regardé et vis une multitude de robes, et sur chacun, il y avait un nom écrit en or. J'ai touché les robes qui étaient plus petites et de différentes tailles et je dis, Seigneur, et ces petites robes qui sont ceux qui les porteront. Le Seigneur me répondit, Servante, rappelle-toi mes petits enfants, souviens-toi que j'en ai pour chacun, car je ne regarde pas aux apparences, ces petites robes sont pour mes petits qui louent mon nom, elles sont pour mes petits enfants qui aiment aller dans ma maison et glorifier mon nom. J'ai donc préparé des grandes choses pour eux. J'ai des bénédictions pour tous ceux qui me cherchent, pour tous ceux qui viennent à mes pieds, je leur donne la vie éternelle. Nous continuions notre route et sommes bientôt arrivés en un lieu immense avec une multitude des couronnes. Il y avait des couronnes luxueuses, des couronnes éclatantes, alors j'ai dit au Seigneur, ces couronnes sont si magnifiques. À qui sont ces couronnes? Le Seigneur me dit, ces couronnes que tu touches sont pour ceux qui louent mon nom. Pour ceux qui glorifient véritablement mon nom comme je le veux. Le Seigneur me montra d'autres couronnes, mais je remarquai que ce ne sont que des cadres. Puis le Seigneur me dit, Servante, regarde dans cette direction. Et alors j'ai commencé à voir d'autres couronnes faites d'épines. Je demandai donc au Seigneur, Seigneur, ne me donne pas une couronne d'épines ni un simple cadre. Le Seigneur me dit, Servante, ici, il y a 3 types de couronnes, les couronnes luxueuses et éclatantes que tu peux voir sont pour ceux qui véritablement louent mon nom, pour ceux qui de tout cœur louent et glorifient mon nom. Ces couronnes sont pour ceux qui travaillent dans ma vigne, pour ceux qui aiment être dans ma maison, pour ceux qui font des efforts de supporter les peines pour m'être agréables à cause de ma parole. Les couronnes qui ne sont que des cadres, que tu peux voir et toucher sont pour ceux qui jouent avec ma parole, pour ceux qui n'aiment pas être dans ma maison, elles sont pour ceux qui n'aiment pas jeûner ni persévérer. Pour ceux qui ne me glorifient pas, qui me louent des lèvres uniquement et non de tout cœur comme je le désire. Pourquoi, servante? Parce que nul ne peut me tromper. Il n'y a aucun endroit où l'on peut se cacher loin de moi. Ma servante, ces couronnes d'épines que tu peux voir et toucher, sont pour ceux qui se moquent de ma parole. Elles sont pour ceux qui critiquent ma parole, pour tous ceux dont je frappe à la porte de leur cœur, mais qui ne veulent pas me laisser entrer et qui ne veulent pas accepter ma parole. Elles sont pour tous ceux qui critiquent ma parole. Vision de l'enlèvement des saints. Après cela, le Seigneur me dit, Servante, je vais te montrer comment serait l'enlèvement, je vais te montrer comment serait ma venue. Alors je dis, Seigneur, tu m'as déjà montré beaucoup de choses, pourquoi veux-tu me montrer encore plus? Puis nous arrivâmes au trône de Dieu, et je vis des milliers et des milliers d'anges de Dieu rassemblés. Puis nous avions commencé à descendre, et le Seigneur et moi étions arrêtés dans un merveilleux nuage. Le Seigneur donna l'ordre aux anges de venir recevoir l'Église, puis le Seigneur me dit, Servante, regarde attentivement, car c'est ainsi que sera mon prochain retour. Je vis des gens enlevés des 4 coins de la terre, qui louaient le nom du Seigneur. Ils étaient tous recouverts de la puissance de Dieu. Ils étaient habillés tout en blanc et montaient de plus en plus. Ils entonnaient un magnifique chant qui disait Saint, Saint, Saint es-tu, ô Seigneur. Merci Père de nous avoir enlevés, merci Seigneur, de nous avoir enlevés. Je vis toutes sortes de gens différents, des gens grands, petits, noirs, blancs. Tous ces gens et tous les anges sont montés jusqu'au nuage où nous étions le Seigneur et moi. Tout le peuple et les anges étaient pleins de reconnaissance et rendaient grâce au Seigneur, et tous nous disions Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur. C'était une chose si extraordinaire, si formidable. Je vis une multitude de gens que je pensais connaître. Ils étaient tous enveloppés de la gloire de Dieu. Vision de la tribulation. Après cela nous sommes arrivés au trône de Dieu, et le Seigneur me dit, Servante, viens ici. Nous sommes partis de la salle du trône, et nous sommes arrivés dans un lieu avec une toute petite fenêtre. Le Seigneur me dit, Servante, maintenant regarde en bas. Je n'ai vu à ce moment-là que la désolation, une terrible désolation, à un tel point, toute la terre était dans la désolation et la douleur.
Le Seigneur me dit, voici ce qui arriverait après avoir enlevé mon peuple de la terre, ceci serait après mon retour, quand mon Église serait ici avec moi. Je vis une si grande désolation. Je vis des gens qui faisaient la fête à un moment donné, puis je vis un père qui se mettait à chercher son fils, une maman cherchait ses filles, mais il ne pouvait pas les retrouver parce que le Dieu Tout-Puissant les a pris. Les familles cherchaient leurs parents mais ne pouvaient pas les trouver, car le Seigneur les a pris avec lui. Il se passait des choses terribles sur toute la terre. Je vis un pasteur courir de lieu en lieu, et je demandai au Seigneur, « Seigneur, pourquoi cet homme court d'un endroit à l'autre ?» Le Seigneur me répondit, « Servante, cet homme était un pasteur, mais parce qu'il pensait que je tarderais encore mon retour, eh bien il est laissé derrière. Il ne pensait pas que j'allais revenir maintenant. Il pensait mon retour prendrait encore du temps, voilà pourquoi il est laissé derrière. » Ce pasteur courait partout disant, « Seigneur, pourquoi est-ce que je suis laissé derrière? Si je suis un pasteur, si j'ai une position dans l'Église, pourquoi suis-je laissé derrière alors que l'Église est partie? Je suis laissé, pourquoi? » Le Seigneur me dit, « Il pensait que mon retour n'est pas pour maintenant, eh bien il est laissé derrière. » Je vis comment cet homme était persécuté. Il disait, « La seule chose que je veux, c'est d'être avec Christ. La seule chose que je désire, c'est d'être avec le Seigneur car je ne veux pas être ici pour souffrir dans cette tribulation. Pourquoi suis-je laissé? Prends-moi avec toi, Seigneur, je ne veux pas rester et souffrir. » Sans cesse cet homme courait de lieu en lieu. Le Seigneur me dit, « Servante, il n'y a rien que je puisse faire maintenant. » Pendant longtemps, j'ai parlé avec lui, en lui faisant savoir que j'allais venir bientôt, mais il ne m'a pas cru, et bien il a été laissé. Je vis également tant de gens courir partout, beaucoup de gens couraient désespérés et cherchant la paix sans la trouver. Ils hurlaient, « Nous voulons la parole de vie, nous avons soif de la parole de Dieu. » Mais c'était trop tard, car Dieu avait déjà pris son Église. Je vis tant de filles et garçons courir à travers la brousse et les montagnes pour trouver la paix. Ils cherchaient la paix mais ne pouvaient pas la trouver et le Seigneur me dit, « Pourquoi, servante, j'ai déjà pris mon Église et c'est Satan qui règne à présent. » Satan avait déjà pris le contrôle des choses sur la terre et il y avait des tourments partout sur la terre. Les gens couraient de lieu en lieu. Les gens voulaient se manger les uns les autres tout crus et se tirer les uns les autres. Ils se blâmaient les uns les autres et se faisaient du mal les uns aux autres car ils voulaient la paix, mais ils ne pouvaient pas la trouver. C'était impossible car le Seigneur avait pris son Église. Toute la terre passait par un temps si terrible. Je vis des choses tellement horribles. Tant de gens se faisaient du mal disant, « Nous voulons l'amour, nous voulons la paix. » Mais il était trop tard. Le Seigneur me dit, « Regarde ma servante, je leur ai parlé, j'ai passé du temps à frapper sur la porte de leur cœur, mais ils ne voulaient pas me chercher, et voilà maintenant ils sont laissés et il n'y a rien que je puisse faire pour eux car j'ai déjà pris mon Église avec moi. Pendant que tout mon peuple serait avec moi au ciel, célébrant les noces de l'agneau, tous ces gens éprouveront des grandes douleurs, et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car ils n'ont pas voulu obéir à ma parole, ils ont préféré critiquer et moquer ma parole. » Le livre de vie. Après cela, le Seigneur me montra un grand livre très brillant, tout en or. Je demandai au Seigneur, « Seigneur, à quoi sert ce livre ?» Il me répondit, « Servante, dans ce livre se trouvent les noms de tous ceux qui me louent et ceux qui se sont repentis pour marcher dans mes voies. Car ceci est le livre de vie. Dans ce livre sont écrits les noms de tous ceux qui se rassemblent pour louer et glorifier mon nom. » Le livre était si grand, avec des écritures en or. Il me dit, « Regarde servante, je n'ai pas effacé beaucoup de ces noms à cause de ma miséricorde, beaucoup m'ont tourné le dos. Beaucoup d'entre eux m'ont tourné le dos, mais ma miséricorde est si grande que je n'ai pas encore effacé leurs noms, car je ne veux pas qu'aucun ne périsse mais que tous aient la vie éternelle. » J'ai commencé à toucher le livre et j'ai vu qu'il contenait une multitude de noms. L'enfer. Ensuite, le Seigneur me dit, « Servante, je vais te montrer l'enfer. » Alors j'ai répondu, « Seigneur, non, car je ne pourrai pas le supporter après tout ce que tu m'as déjà montré. »
Le Seigneur me dit encore, servante, je veux te montrer l'enfer afin que tu ailles dire à l'Église et aux gens que le ciel existe mais l'enfer également. Nous avions commencé à descendre de plus en plus bas. Nous étions encore assez loin de l'enfer quand j'ai commencé à entendre des cris et des terribles gémissements. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi partir de ce lieu car je ne peux affronter tout cela. Le Seigneur répondit, écoute-moi servante, n'aie aucune crainte, car je suis avec toi. Nous allions de plus en plus bas à travers certains tunnels. Il y avait dans cet endroit, des ténèbres si intenses, des ténèbres comme je n'en avais jamais connues sur la terre. Nous avions longé des murs et avions entendu beaucoup crier et gémir de douleur et d'angoisse. Le Seigneur me dit, servante avançons. Nous sommes alors arrivés à un endroit où il y avait une personne qui criait. Je demandai au Seigneur, Seigneur, pourquoi sommes-nous arrêtés ici? Il me répondit, regarde servante, regarde attentivement cette personne car cette personne était une personne de ta parenté sur la terre. Qui est cette personne Seigneur, car je ne la reconnais pas, ai-je dit au Seigneur. Le Seigneur me répondit, cette personne fut ta grand-mère sur la terre, une personne de ta famille, mais elle était si incrédule, elle ne croyait pas en moi, voilà pourquoi elle est ici. Elle disait, s'il vous plaît donnez-moi de l'eau à boire, sortez-moi d'ici car je n'en peux plus, j'ai soif. Mais je ne pouvais rien faire, la seule chose que je pouvais faire, c'était de pleurer. J'ai dit, Seigneur, à cause de ton infini amour, à cause de ta miséricorde sors-la d'ici. Pourquoi est-elle ici, si mes parents m'ont dit qu'elle était au ciel? Le Seigneur me dit, servante, le prêtre avait dit à tes parents qu'elle était partie au ciel, mais c'était un mensonge. Parce qu'elle aimait se prosterner devant les images taillées, elle adorait les images, mais regarde, comme ces images sont incapables de la sauver. Tant de fois j'ai frappé sur la porte de son cœur afin d'entrer, mais au lieu de cela, elle a décidé de se moquer de ma parole. Elle avait décidé que c'était mieux de suivre le monde que d'honorer mon nom, voilà pourquoi elle est ici. Elle n'a jamais voulu accepter ma parole. Elle n'a jamais voulu se repentir, et le prêtre leur a dit qu'elle est partie au ciel et qu'elle est déjà dans les palaces célestes, mais tout cela ne sont que des mensonges. Regarde ma servante où elle est. Elle pleurait avec une telle agonie en disant, donnez-moi de l'eau. Sors-moi d'ici. Le Seigneur me dit servante, c'est trop tard, je ne peux rien faire, cette âme ne m'appartient plus. Nous nous sommes détournés pour nous éloigner. Elle s'est mise à crier, non. Ne me laissez pas ici. Donnez-moi de l'eau. Sortez-moi d'ici. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire. Nous avions continué à regarder la multitude des gens. Les hommes tentaient d'attraper la robe du Seigneur, en disant, fais-nous sortir d'ici. Mais le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi, car vous ne m'appartenez plus, vous appartenez à Satan et ses démons. C'était un endroit si terrible, avec tellement d'âmes, tellement de gens. Le trône de Satan. Nous avions continué notre voyage et sommes arrivés à un lieu terrible, et le Seigneur dit, servante, je vais te montrer le trône de Satan. Je lui dis, non Seigneur, je ne veux pas voir ce trône. Il me répondit, servante, n'aie pas peur car je suis avec toi. Puis nous sommes arrivés à un lieu terrible, si horrible, ensuite, je vis une chaise très énorme avec Satan assis dessus. Il avait des grands ongles. Et ne faisait que rire sans cesse. J'ai aussi vu des démons partout. Je vis des démons de tailles différentes, je vis des principautés, des forteresses, bien d'autres démons. Je vis comment Satan donnait des ordres aux démons, des ordres d'aller sur la terre pour provoquer toutes sortes des choses mauvaises. J'ai vu comment les démons sont venus sur la terre pour provoquer des crashs, des massacres, des luttes et combats, des divorces et toutes sortes de mal. Puis ces démons revenaient tout rapporter à Satan, en lui disant tout ce qu'ils ont fait. Alors Satan s'éclatait de rire follement sans pouvoir s'arrêter. Satan les récompensait en leur donnant des prix, et les démons se mettaient à le célébrer et à le louer et à chanter pour lui. Je vis comment Satan avait tant de plans pour détruire les chrétiens, de très grands projets pour détruire les serviteurs de Dieu.
je vis des grandes églises et congrégations qui étaient pleines de modernisme. Le Seigneur me dit, servante, ces églises sont possédées par Satan, et elles ne partiront pas à l'enlèvement avec moi. Le Seigneur me montra comment les démons provoquaient beaucoup de massacres, et toutes ces âmes arrivaient dans ce lieu de damnation, un lieu si horrible. Je vis une fournaise, et le Seigneur me dit, regarde servante, ceci est le lac de feu, ceci est l'enfer. Chaque fois que les démons provoquaient des tueries, toutes les âmes tombaient dans ce lieu affreux. Le feu les consumait et ils se mettaient à fondre. Les âmes criaient avec douleur et horreur. Puis ils revenaient au trône de Satan et lui disaient ce qu'ils ont fait. Alors Satan riait sans cesse et donnait des cadeaux aux démons. Les démons à leur tour chantaient et sautaient pour lui, faisant toutes sortes de choses pour le célébrer. Satan riait de joie, fier de voir toutes les âmes qui arrivaient dans l'enfer. Les âmes tombaient seconde après seconde dans l'enfer et Satan en était si orgueilleux qu'il ne pouvait pas arrêter de rire. J'ai aussi senti des sensations démoniaques dans ce lieu, il y avait aussi tant de forteresses. J'ai dit, Seigneur, fais-moi sortir de ce lieu, car je n'en peux plus. Les démons se moquaient et tourmentaient les âmes là-bas. Les âmes criaient aux démons, laissez-nous tranquilles, laissez-nous, en paix, nous ne voulons plus de tourments, nous voulons la paix. Et les démons se mettaient à rire. La cité sainte. Après cela nous sommes partis et le Seigneur me dit, regarde servante, je vais te montrer la cité sainte alors tu pourras aller dire à mon peuple la grandeur des choses que j'ai pour eux. Nous sommes montés de plus en plus haut et sommes arrivés à un endroit splendide, où il y avait des arbres si magnifiques, des pins si hauts, si élevés. Tout était si magnifique, tellement beau. Il y avait dans cet endroit une telle sensation de paix. Dans la porte de cette magnifique cité était un joli arc-en-ciel. Il y avait une multitude d'anges sur les deux bords de la route. Nous entrâmes par la porte et le Seigneur me dit, servante, voici la cité sainte. Nous avons marché jusqu'à ce que nous arrivions à un jardin rempli de roses si belles, tel que je n'en ai jamais vu auparavant sur la terre. Je lâchai la main du Seigneur, et je courus vers ce jardin. J'ai commencé à caresser ces fleurs, elles étaient si raffinées et leur odeur était si délicieuse. J'étais sur le point de couper une fleur mais le Seigneur me dit, non servante, tu ne peux rien prendre pour l'instant. Tu ne peux prendre de ces fleurs que lorsque mon peuple arriverait ici, lorsque mon Église serait dans ce lieu, alors tu pourras prendre de ces fleurs. Mais j'ai dit Seigneur, je voulais prendre juste une fleur pour la montrer aux églises sur la terre. Mais le Seigneur me répondit, non, servante, car mon peuple n'est pas encore ici. J'ai vu une multitude de fleurs différentes, de toute beauté. Ensuite nous avons voyagé à travers un magnifique gazon vert. Le Seigneur s'est assis sur l'herbe, et avec un merveilleux sourire me dit, servante, tout ce que tu vois et touches, je l'ai préparé pour mon peuple. De là, nous sommes arrivés à un endroit avec un énorme arbre rempli de fruits. Alors je demandai, Seigneur, c'est quoi cet arbre, et qu'est-ce que c'est que tous ces fruits? J'étais sur le point d'arracher un des fruits quand le Seigneur me dit encore une fois, non, servante, tu ne peux pas prendre de ces fruits encore, car cet arbre est l'arbre de vie, mon peuple mangera de ces fruits quand ils seront ici. Pour l'instant, tu ne peux rien en prendre, jusqu'à ce que tous soient arrivés ici. L'arbre avait des fruits tellement beaux. Nous avons poursuivi notre route, et je vis des papillons et des animaux magnifiques. Le Seigneur dit, servante, toutes ces choses, je les ai préparées pour mon peuple. Dis à mon peuple, que très bientôt, ils seront ici, dans cette cité sainte. Nous avons continué notre visite et nous sommes arrivés à un autre lieu si splendide, avec des arbres et des pins gigantesques. Le Seigneur me dit, servante, tout ceci sont pour mon peuple. Servante, approche-toi car je vais te montrer des merveilles. Alors nous sommes arrivés dans un endroit plein d'anges. Il y avait là un ange géant qui avait une trompette à la bouche. Et je dis, Seigneur, et cet ange, que veut dire tout ceci? Le Seigneur me répond, regarde servante, cet ange attend un signal venant de moi, pour commencer à sonner la trompette, et quand il commencera à sonner la trompette, mon peuple sera enlevé et transformé.
Mais sois sûre, servante, que seuls ceux qui veillent entendront le son de la trompette. Alors va, et dis à mon peuple de veiller. Dis-leur de ne pas s'endormir, car si vous dormez, vous n'entendrez pas la trompette. Dis à mon peuple de veiller, car ceux qui dorment ne seront pas enlevés. L'ange était si grand et si beau, et derrière lui, il y avait encore beaucoup plus d'anges, chacun ayant une trompette plus petite. Les trompettes étaient faites d'or, et étaient toutes brillantes. Le Seigneur dit, servante, dis à mon peuple de se tenir prêt, car je suis sur le point de donner l'ordre pour que la trompette sonne. Nous avons continué et le Seigneur me dit, regarde servante, je vais te montrer le trône de mon Père. Je ne te l'ai pas montré encore, mais je vais te le montrer maintenant, ainsi, tu pourras dire à mon peuple que mon Père est réel et que je suis réel aussi. Nous avons tous commencé à marcher, le Seigneur, les anges et moi. Alors que nous étions encore loin du trône du Père, j'ai senti que je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus tenir devant tant de puissance et de gloire. Pendant que nous nous approchions de plus en plus près, je me sentais comme une plume, et je pouvais à peine marcher. Si les anges ne m'avaient pas tenu, il est clair que je ne pouvais plus continuer. Nous sommes arrivés au trône du Père, et je pouvais sentir une telle puissance se dégager du trône, une puissante éclair sortait du trône, c'était si glorieux et si grand. Le trône était entouré de tant de puissance, il était éclatant d'or. Il y avait quelqu'un assis là sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Je ne pouvais pas supporter la puissance qui se dégageait du trône. Je pouvais voir le Père de la taille en bas mais de la taille vers le haut, impossible de le voir car alors, je suis tombé par terre, il m'était impossible de faire face à tant de puissance et de gloire. Après cela j'ai vu 24 anciens louant et glorifiant le nom du Seigneur. J'ai vu d'énormes archanges qui glorifiaient le nom du Seigneur. Les 24 anciens se prosternaient et disaient, Saint, Saint, Saint es-tu ô Seigneur. Les anges n'ont jamais cessé de glorifier ni de louer le nom du Seigneur. Un feu incroyable sortait du trône, et il y avait tant de belles choses qui sortaient du trône. Puis nous sommes partis et sommes arrivés à un lieu où il y avait un ange géant. J'ai dit, Seigneur, qui est cet ange? Le Seigneur me répond, servante regarde, voici l'ange Gabriel, et regarde cet autre ange, c'est Michaël. Ils étaient si grands et si beaux. Le Seigneur me dit encore, servante, dis à mon peuple que l'ange Gabriel et l'ange Michaël existent réellement. Plus tard, le Seigneur me dit, servante, viens ici, car je vais te montrer le fouet. Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu le Seigneur sortir un fouet qui avait 3 bouts. Il le frappa contre une très grande chaise, et dit, servante, ceci est pour les désobéissants, ceci est pour ceux qui ne veulent pas obéir à ma parole. Puisqu'ils ne veulent pas obéir à ma parole, eh bien, je les fouetterai, avec ce fouet, car je châtie ceux que j'aime. J'ai vu comment le Seigneur a flagellé cette chaise avec le fouet, et je lui ai dit, Père s'il te plaît, ne me fouette pas avec ce fouet. Il répondit, eh bien, servante, alors obéis, parce que, tous ceux qui ne m'obéissent pas, je discipline. Apocalypse 3, 19 Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Après cela, le Seigneur m'a emmené à un lieu si précieux, où je vis plus de couronnes. Mais ces couronnes avaient déjà des noms écrits dessus et ils étaient pleins des perles. Le Seigneur me dit, regarde servante, cette couronne ici est pour mon serviteur Avila, et cette autre est pour mon serviteur Arturo Garcia. Les couronnes étaient précieuses. Sur une autre couronne était écrit Eda Vadillo, un autre avait le nom de Miguel Duran, et un autre avait Armando Duran. Seigneur, j'ai dit, à présent, je peux voir les couronnes des serviteurs. J'ai aussi vu des couronnes pour Pablo Pintado, et Naum Zamudio. Le Seigneur dit, servante, ici tu as vu. Ceci est pour te montrer les couronnes de mes serviteurs qui travaillent dans ma vigne, je les ai ici. Ainsi tu peux voir, mes serviteurs qui prêchent ma parole. J'ai de grandes récompenses pour eux. J'ai vu des milliers et des milliers de couronnes, tous avec des noms. Puis je touchai une autre couronne, mais cette couronne avait commencé à perdre toutes ses pierres précieuses. Seigneur dis-je, ne permets pas que celle-ci soit ma couronne.
Le Seigneur dit: Regarde, servante, voici ce qui arrive à ceux qui ne veulent plus travailler dans ma vigne, pour ceux qui préfèrent me tourner le dos plutôt que de me louer. Regarde, servante, ceux de mes serviteurs qui ne veulent plus me louer, eh bien, voici ce qui arrive à leur couronne. Voici ce qui arrive aux couronnes des serviteurs qui ne veulent plus travailler dans ma vigne. Apocalypse 3, 11. Ensuite le Seigneur m'emmena à un autre lieu magnifique où je vis une multitude des gens qui dormaient. Ils avaient des robes si blanches. Je dis: Seigneur, qui sont tous ces gens? Et le Seigneur me répondit: Servante, regarde, tous ces gens sont ceux qui sont morts sur la terre, et maintenant ils se reposent ici dans le paradis, et lorsque je donnerai l'ordre pour sonner la trompette, ceux qui sont morts ressusciteront les premiers, puis ceux qui sont vivants sur la terre. Il y avait tant des gens dans le paradis et leurs robes étaient si blanches. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Personne ne parlait à l'autre, ils étaient juste endormis, profondément endormis. Et le Seigneur me dit: Servante, ils se reposent, mais quand la trompette sonnera, ceux-ci ressusciteront le premier, ensuite, avec ceux qui sont vivants, seront tous enlevés pour être avec moi. Alors nous pourrons célébrer les noces de l'agneau. Fin.